globalement, quand tu as une fréquence bien précise sur un système bien précis, tu as une montée en résonance. C'est ce qu'on a vu avec le tout à l'heure. Alors maintenant, si on reprend, si tu prends par exemple, si tu reprends une protéine, donc une cavité protéinique, avec différents ions à l'intérieur. Les ions, ils ont un petit peu le mouvement d'une toupie qui oscille. C'est-à-dire que tu as les ions qui sont en mouvement en rotation et mouvement en oscillation. La problématique qu'il y a, c'est que si tu prends l'ion calcium, par exemple, il a une rotation à 35 Hz et une oscillation entre 1 à 2 GHz. La problématique, c'est que ce sont les fréquences utilisées par les téléphones portables, par exemple, ou par les appareils électroniques classiques. Donc, quelque part, et là, on est vraiment sur le cœur de la problématique, tu as une mise en résonance de la cellule ou du système biologique en général, justement, donc une mise en résonance par une excitation extérieure des ondes électromagnétiques, parce qu'il faut bien voir que la communication des cellules avec les autres se fait par des microchamps électromagnétiques. Donc, quelque part, tu as une excitation du système sur sa fréquence propre et tu as un risque de casser la liaison entre l'ion et la protéine. Et c'est ça qui va donc générer différents désordres biologiques. Le cœur de la problématique, c'est là qu'il est, c'est la rupture de la liaison entre l'ion et la protéine. Et ce que fait donc le CMO, donc l'oscillateur magnétique de compensation qu'on va voir plus tard, c'est justement de redonner la bonne fréquence qui va bien pour maintenir la fréquence propre, donc la fréquence naturelle des différents ions, magnésium, calcium, potassium, etc.